à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pas à pas. Et pour une fois, je vous la fais en réel. Je fais pas de voix off ce coup-ci. Donc sur cette vidéo, je vous avais présenté dans la vidéo précédente des marque-pages que j'avais fait. Donc ceci, et du coup on va en faire un quatrième, un cinquième peut-être ensemble, ça dépendra le temps que je mets à en faire un déjà. Donc du coup voilà, on va faire des petits marque-pages. Alors après vous pouvez en faire des grands, c'est juste que j'ai pas pensé. J'ai pas de feuille A4 de plastifieuse, j'ai que des formats A5 et A6. Et du coup c'est pour ça que là je fais des petits, mais il faut que... Je crois que je vais aller en voler à ma mère. C'est que là j'ai oublié d'en prendre ce matin quand j'ai été chercher la plastifieuse. Enfin bref, je raconte ma vie, on s'en fout. Donc du coup, on va aller faire ça. Donc pour faire ces marque-pages, déjà la base de votre marque-page, ça va être donc une feuille de plastifieuse. Je vais y arriver. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Donc moi c'est en format A5. Je crois que c'est A5 ça. Je sais plus, j'ai même plus le papier. Donc ça, une plastifieuse, c'est logique en même temps. Donc moi c'est des feuilles de chez Lidl. Parce que elles sont pas mal à Lidl. Donc ça, ensuite il vous faudra, enfin après c'est comme vous le souhaitez. Moi je vais utiliser donc différents tampons. Bon là clairement c'est pratiquement que des tampons de chez Action. Voilà, ça c'est un tampon que je n'avais pas marqué, mais c'était c'est un planche de chez Bobuni. Et je vais utiliser aussi quelques tampons de cette planche là qu'on avait trouvé à Nose il y a quelques temps, maintenant il y a même quelques années. Donc ça, ah ouais c'est vrai, il y a celui-là aussi, je l'ai celui-là. Il y a cette planche là aussi. Enfin je vais voir ce que je vais réellement utiliser. Je la mets de côté quand même. Voilà. Enfin moi je vais utiliser du coup ces tampons là. C'est une feuille canson pour faire mes colorisations de fleurs. Puisque je vais partir sur le même principe avec des fleurs en fond. Donc papier canson vu que je n'ai pas de papier aquarelle. Ensuite, vu que je vais faire de la colorisation au feutre aquarelle, de la Versafine, de la Stézone pour tamponner sur le plastique et que surtout que le tamponnage reste bien net et pas tout moche comme sur celui-ci. Donc ça. Les fameux feutres Aquabrush de chez Action, enfin moi que je vais utiliser. Mon tampon Youpla bois comme ça de chez Florilège. Est-ce qu'il y a une référence là-dessus? Etiquette vintage. Donc voilà. Après j'en ai plein d'autres, hein, mais enfin plein. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Après moi j'utilise celui-là parce que j'ai que ça pour les étiquettes. Et comme ça je vais vous montrer comment avoir juste le côté étiquette sans le texte en fait. Comme sur celle-ci, puisqu'à la base c'est avec ce tampon-là que j'ai fait ces étiquettes là. Voilà. Après soit des tampons soit des tampons pour mettre dans les étiquettes, des tampons écriture, enfin ce que vous voulez en vrai. Donc ça. Et le truc très très essentiel, un café. Voilà. D'ailleurs que je vais commencer à boire parce qu'il commence à être froid. Parce que je m'installe, mais j'en fous partout. Bon, alors, déjà on va commencer par créer des die cuts, donc des étiquettes, des fleurs et tout ça. Donc j'en avais déjà de la dernière fois. Donc j'avais celle-là, j'avais ces deux étiquettes-ci, une petite fleur comme ça. Ah oui, puis aussi des die cuts de chez Action plumes. Je pense que je vais en mettre parce que j'aime beaucoup
la plume sur celle-là, donc je pense que je vais en refaire une avec une plume. Donc, je vais quand même... Comme ça me permettra de tester ces tampons-là. Je sais pas. Ou d'autres. Alors, j'ai dit que je ferais des feuilles de celui-là. Par contre, niveau luminosité, je suis désolée, mais il faisait beau ce matin et ça commence à se couvrir. Ou est-ce que je fais genre ce... Ouais, bon, ça je verrai après. On va commencer à tamponner. Donc, moi je vais tamponner avec ma presse faite maison. Hop. Donc normalement, il y a une plaque aimantée dans le fond, mais ça aimante pas du tout. C'est trop grand. Tac. Je vais venir mettre mon petit tampon. Tac. Alors moi j'utilise du scotch de masquage de chez Action, celui-là, parce que c'est le sensitive, au moins il déchire pas le papier. Vu que les aimants ne collent pas sur mon truc. Bon après ça c'est pas très grave. Hop, tant que ça marche. C'est le principal. Ça affine. Voilà. Tac. Ça pour ça, on peut pas dire la presse à tampon, c'est génial. Ensuite, niveau oula, 1, 2, 3. Niveau tamponnage, parce que même si à la base la Versafine ça sèche vite, on va laisser un petit peu l'encre se sécher comme il faut. Je bois un peu mon café. Donc je vais vous montrer comment on fait, comment je fais moi mes étiquettes, vu que j'ai que ce tampon là étiquette. Et qu'il est hors de question que je rachète alors que j'ai celui-là. Bon, il n'est pas très propre en soi, mais ça, c'est pas très grave. On reprend le papier, pas aquarelle, machin. Ensuite, je vais prendre... Alors ça, vous pouvez prendre de la mousse, mais moi, du coup, j'ai mon tapis qui me sert aussi pour faire mes fleurs. Faut vraiment que je me retrouve un autre parce que si un jour celui-là il est mort, j'en ai plus. Donc on va, je vais faire laquelle? Je vais essayer de faire ces deux là. Donc déjà je vais faire celle-là. Alors je vais essayer de vous avancer un petit peu. Non, ça s'est reculé. Voilà. Donc un moment parfait. Je viens choisir un stylo. Alors, je vais le faire de quelle couleur? Rose, parce que j'adore le rose. Je vais prendre celui-là, là. Et puis, je sais pas. J'ai trop de choix du coup maintenant. Je vais prendre celui-là. Et celui-là, les deux là. Je vais en faire deux. Donc on a dit le Old Red et le Fluorescent Pink. Donc voilà les baits. Donc moi bon, pour le premier ça va être très facile puisqu'il n'y a pas de petites taches. Alors regardez, en fait sur celui-là c'est une étiquette toute basique. Et là en fait ici on a plein de petites taches. Moi je les veux ces taches là. En fait c'est vraiment que l'écriture que je ne veux pas.
Donc du coup c'est vrai que c'est un peu plus pénible. Mais bon, après le résultat est là. Donc là on va faire cette étiquette là. On va faire celle-là. Et une fois j'avais fait celle-là aussi. J'avais fait la grande sans le texte. Bon, enfin, là c'est juste pour vous montrer. Donc là je vais faire celle-là. La grande il m'en reste encore un bout. Donc je prends... Alors je sais plus de quel côté je l'avais fait. Donc du coup pour tamponner je prends le côté lisse de mon papier canson. Parce que j'ai peur que sinon ça tamponne pas et ça va venir. Je prends le côté pinceau. Et en fait je vais venir faire là où le côté du... Enfin je vais mettre de l'encre. Où je veux que ça soit tamponné en fait. J'ai un peu de mal à jacter on dirait. Donc moi je faisais déjà ça avec les floricolores. Et en fait ça m'en suis rappelé d'un coup que je faisais ça avec certains tampons. Au moins ça permet de... Comme là vous voyez 2013, l'étiquette ça m'embête de ne pas l'utiliser juste parce que c'est écrit 2013 quoi. Donc vu que c'est de l'encre aquarelle, on va juste faire de la buée dessus pour réactiver l'encre. Voilà. Et on vient tamponner, pas à côté si possible. Je vais éviter de mettre ma bouche dessus. Et hop. Donc j'attends un peu quand même. Attention. Et c'est là que c'est soit ça t'énerve, soit ça t'énerve pas. Et moi ça m'énerve pas parce que ça a bien marché. Voilà. Donc on regarde. C'est voilà, ça fait comme si qu'on l'avait fait avec un pâte d'encre. Hein. Sauf que au moins on n'a pas le texte. Et ça c'est quand même vachement appréciable. Du coup, je vais le nettoyer avec une lingette parce que sinon je vais pas pouvoir me resservir tout de suite. Je me rappelle plus si c'est celle-là. Ah vous voyez, ce bruit là je peux pas. Hein. Donc ça. Donc du coup il est mouillé. Hein. C'est logique tu me diras. Ça sèche la peau de mes doigts en plus. J'ai l'impression que ça me le salit plutôt qu'autre chose. Je sais pas, c'est bizarre. Ensuite, on a dit, donc, je vais tester le séance photo. Alors, je vais le faire avec celui-là. Donc, toujours avec la pointe pinceau, je vais venir bien faire... Parce que du coup, je sais même pas si j'étais bien dans le champ pour l'autre. Et là, en fait, sur les petits points, je vais venir passer mon feutre. Pour avoir les fameuses petites taches. Je veux vraiment que les... Je veux même pas les traits quoi. Donc voilà. Peut-être bien voir là. Je fais de la buée dessus. Et c'est parti mon kiki. J'ai jamais su comment les prendre ces tampons. Allez. Après j'adore les tampons florilèges, hein, mais quand on voit le prix... Moi je me rappelle déjà celui-là, je crois que je l'avais acheté en solde.
Non, celui-là, je l'avais acheté plein pot, celui-là. Parce que je le voulais, vraiment. Je crois que c'est l'un des seuls que j'ai acheté plein pot, je crois. Ça date, hein. Bah, 2013. Il y a 6 ans, remarque. Attention. Tada! Ça va pas très bien marcher, mais c'est pas grave. Bon, on a l'effet quand même. Ça aurait pu être pire. Donc, voilà. Je pense que là, ça devrait aller. J'en ai partout. On va foutre un peu là-dessus. Donc les petites étiquettes qui vont bien, que je vais découper tout de suite. Ça on garde. Maintenant on va venir coloriser nos petites, hop, nos petites machines là, nos petits tamponnages. Je glisse sur ma chaise, j'ai le pied qui me gêne, c'est pour ça que je glisse. Alors, je vais mettre ma plaque en verre, comme ça. Ça sera plus facile. Parce que je la mets pas tout le temps, j'ai tellement peur de la péter, ce qui normalement ne devrait pas arriver. Puisque c'est en verre trempé, mais bon, moi avec ma chance, hein, je vais vous avancer un petit peu. Donc on va partir sur du rose. Je reprends mon échéancier. Bon, du coup, j'ai détouré mes petites colorisations. Voilà. Mes petites étiquettes. Et maintenant, on va s'attaquer donc au marque-page. Alors, vous prenez votre feuille à plastifier.
hop. Moi j'ai fait... Donc j'ai gardé là... je sais plus c'est quoi que j'ai gardé. Ah oui. Bah si, je peux en faire des grands alors. Des fois je raconte n'importe quoi. Donc on va prendre sur la largeur en fait de votre feuille machin. Et on va découper, alors je crois que c'est 5 que j'ai découpé. Ouais. Donc à 5 cm. Alors je vais enlever. Faut qu'il soit bien. Juste enlever là. Ça. Donc 5 cm. Donc c'est une taille idéale pour des livres de poche. Après pour des grands formats, il faut garder la hauteur en fait de la feuille A5 et je sais pas pourquoi jusque là je n'y ai jamais pensé. Donc ça on vient les séparer. Tac. Voilà. Alors moi je prends des petits napperons papier comme ça pour faire mon... Et encore non, c'est même pas ceux-là. Bon, je vais prendre celui-là pour changer. C'était des plus petits que j'ai utilisés pour ceux-là, enfin bref. Tac. Donc pas entièrement parce qu'après on voit plus que ça. Tac, je vais venir le découper. Vous êtes prêts là? Vous allez encore voir ma grosse tête. Voilà. Donc. Après, même si c'est un peu plus grand, c'est pas grave parce qu'après, de toute façon, on va venir le... Tac. Alors, avant de le coller, on va venir faire donc notre fond. Alors, je vais utiliser ce petit tampon écriture là, tiens, pour changer, pour pas que ça fasse pareil que les autres. Tac. C'est pareil, je crois que j'ai jamais utilisé cette planche. Voilà, un petit bloc. Alors soit petit bloc, soit à la main, mais j'avoue je galère à la main. C'est sûr que ça fait mieux. Bon, on va essayer. On va essayer. Alors, notre Stézone. Par contre, vous ne le voyez pas du tout, le plastique en fait. Sur quoi que je vais pouvoir mettre ça? Tout. Non, c'est pareil. Ça va pas aller. On va prendre le brouillon qui est là. Tac. Vous voyez pas plus, hein, mais moi vous verrez quand je vais tamponner. Donc on tamponne côté poreux de la feuille plastique, pas le côté lisse. Donc ça, on prend notre Stézone. Moi j'ai laissé le cache. Alors, il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'aiment pas l'odeur de la Stézone. Moi j'adore. Je trouve ça sent trop bon. Hop. Je mets de l'encre à l'arrache. Je voudrais que ça m'en mette aussi en bas quand même. Voilà. Et on va venir, pas s'en foutre sur les doigts parce que c'est chiant à enlever, à peu près. J'y arrive pas comme ça. Ça me fait peur. Ça glisse, alors c'est chiant. Voilà, tout ce que j'aime pas. Donc hop, on va faire comme ça. Donc moi je prends mon petit tampon. Après vous me direz ici il y aura le napperon, mais bon. Hop.
Après, ce qu'on peut faire, c'est avec un sopalin d'enlever voilà, à peu près, hein. Je vais juste remettre ça dessus. Hop. Donc ça, alors est-ce que... Et du coup on voit pas... Voilà, je le mets dans l'autre sens. De toute façon après j'en mets d'autres. Par contre, il faut les nettoyer tout de suite ceux-là parce que sinon ils restent noirs. Sinon il y a aussi le nettoyant de Lidl là qui avait... Hop là, par contre il fuit. N'importe quoi pour... Mais comment... Je me rappelais pas que ça faisait ça. On est partout. Il y en a partout. Hop là. Alors, au moins il sera propre. Tac. Donc ça déjà. Ensuite, on va venir mettre le petit napperon. Alors moi je mets juste une toute petite pointe de colle comme ça là. Il n'y a pas besoin de plus. De toute façon après, c'est juste pour pas que ça bouge. Parce que de toute façon après c'est plastifié. Donc il n'y a pas de raison que ça s'en aille. Hop, on va le mettre à peu près comme ça. Tac, voilà. On le recoupera mieux après. Hein. Ensuite, notre petite fleur. On va la loger avec des petites étiquettes. Alors, soit une grande. Je pourrais couper une grande. Comme ça. En mettre une petite comme ça. Et comme ça. Ça pourrait être sympa ça. Ça pourrait être sympa. Je vais la couper en deux déjà. Enfin en deux grossièrement. Voilà. Oui, du coup, je sais pas où c'est que ça tombe. Je vais la couper tout de suite. Tac. Voilà. Ensuite, pareil, un petit coup de ça là. Putain, par contre, pourquoi? Ouais, à chaque fois, je fais le coup. Je le découpe pas assez et en fait, ça va pas coller là. Bon, c'est pas grave. Tac. Voilà. Ensuite, on a dit lui. Faut pas faire trop épais non plus parce que le problème c'est que ça risque de pas plastifier. Ah oui, j'avais dit que je voulais mettre une plume. Alors c'est soit je mets une plume, soit je mets une fleur. Je vais mettre la fleur plutôt. Je vais la couper en deux aussi. Tac. Comme ça. Dans l'autre sens, c'est mieux. Tac.
Ensuite, on va venir la mettre elle. Et on va y glisser une petite feuille. Ouais. Je vais la glisser. Tac. J'ai cru que je l'avais collée, elle. N'importe quoi. Bon. Donc ça, ensuite. Est-ce que je mets un texte ou pas? Je pourrais mettre... Je vais faire ça. Du coup, je vais retamponner sur mon étiquette. Tac. Avec la Stézone toujours. Par contre, vous avez de grande chance que vous voyez ma grosse tête là. Là, c'est trop de concentration. J'adore l'odeur. Donc voilà. Rose. Roses are red. Violet are blue. Je sais pas quoi is sweet. And so are you. Je sais pas. Si tu le dis. Moi, je veux pas te contredire. Il n'y a pas de problème. C'est toi qui vois. Donc, je vais renettoyer. Donc, ça, on va le coller. Tac. Et on va venir mettre les petits tamponnages là que j'aime bien les tampons de machin là comment, de la poste là, enfin des tampons postaux. Ouais, je vais y arriver hein. J'aime bien, je trouve ça je trouve que ça finit bien le truc. Et j'ai vu que j'avais des petits papillons et je vais aller loger des petits papillons. Donc toujours à la Stézone hein, pour pas que ça glisse en fait, enfin pour pas que ça... Voilà. J'adore, enfin je trouve ça super mignon. Je les nettoierai peut-être un peu mieux après. Voilà, il est bien nettoyé. Ensuite, j'ai dit j'avais vu des petits papillons sur cette planche là. Et ça, parce que... Hop. Ça, je peux en mettre un là. Tac. Voilà. Et je vais mettre l'autre parce que l'autre il vole. Tac. Je vais en mettre un peu. Je vais en mettre un là. Et j'en ai pas d'autres avant que je fasse ça.
Tac. Donc, voilà. Donc là, nous avons... Attends, je nettoie tout de suite. Comme ça. Hop. Tac. Je vous montre ça. Donc, il est un peu plus chargé que les autres, celui-là. Donc voilà. Je vais venir installer ma plastifieuse. Parce que du coup, je ne l'ai pas mise à chauffer ailleurs. Parce que je voulais vraiment vous montrer. On va venir loger l'autre moitié du coup là-dessus. En espérant que ça tombe bien. Impeccable. Et je vais aller chercher ma plastifieuse. Et la branche. Hop là. Alors du coup, c'est la plastifieuse à ma mère. Puisque moi, normalement, j'ai celle d'Action. Mais j'ai un problème parce que elle doit pas chauffer assez. Elle doit pas chauffer assez. Et des fois, ça fait des bulles. Et ça m'énerve. Et vu que j'avais dit que si un jour Lidl refaisait la leur, parce qu'elle est en format A3, en plus elle a ma mère, et j'aimerais en fait, parce que du coup maintenant ma mère est là, je vais pas me l'acheter s'ils la font, mais s'ils font des feuilles A3 de plastifieuse, j'aimerais bien qu'ils en fassent, pour me faire un traveler, mais un grand, parce que je fais que en format A5 du coup, puisque j'ai que des feuilles A4. Et ça serait bien. Donc là j'ai mis sur 125 parce que c'est les feuilles plastiques de Lidl, mais j'ai plus le papier en fait. Donc je me rappelle plus, mais je crois que c'est ça, c'est 125. Et parce que celle de chez Action, je sais pas si on va le voir. Non, on voit rien du tout. Moi je le vois à la lumière. En fait j'ai l'impression que ça colle, mais c'est pas assez chaud en fait. Et ça fait ça sur les feuilles plastiques. Donc de chez Action qui sont en 80 microns, mais que ça le fait, alors que moi ma plastifieuse c'est 80 microns aussi. Et ça le fait pas forcément à chaque fois à Lidl, mais c'est voilà, ça m'énerve. Ça s'entend que ça m'énerve. Donc du coup je lui ai dit, je vais te chourer ta plastifieuse, tu t'en sers pas. Donc voilà, je vais essayer. Mais je crois qu'il y a un truc à faire, non? Faut pas l'ouvrir, ça? Non? Je sais pas, je m'en suis jamais servi. Donc j'attends qu'elle chauffe et puis on se retrouve tout de suite après. Bon, c'est bon. Du coup, j'ai le OK, donc ça veut dire que je peux mettre ma feuille. Par contre, elle fait un bruit d'avion. Ah, rien. Alors, c'est parti. Si je le... Ah, rien, elle fait un sacré boucan. Hein. Juste que... Je pense que je l'ai pris à l'envers. C'est ça aussi, le truc, c'est que... Si le papier n'est pas dans le bon sens... Puis bon, il y a le fait qu'il y ait de l'épaisseur. Voilà. Allez, c'est parti. Ça fait peur, hein? Pourquoi ça veut pas? Je suis sûre qu'il y a un truc que j'ai pas fait. As-tu rentré? Alors ça a commencé à me la coller, mais ça me la chope pas. Pourquoi? Aïe, je vais éviter de lui casser quand même. Bon bah forcément, hein. C'est... Alors attendez, je vais pas m'emmerder, je vais faire ça comme j'ai fait la dernière fois. Parce que sinon, ça va pas le faire. Alors pourquoi ça veut pas? Je vais prendre ma feuille. Je
suis fine, tiens. J'arrive pas. Moi je la mets, ça glisse, ou alors faut la mettre derrière? Non. Eh mais faut le savoir qu'il faut la mettre derrière. Moi c'est par devant. Forcément que ça n'a pas voulu me le faire. Donc voilà notre petit marque-page après les péripéties de la plastifieuse. Hein? En même temps, quand on est blonde, on est blonde. Et voilà. Donc du coup, je vais en faire 15, que déjà là, je sais pas, j'en suis à combien. Là, je regarde l'heure. Déjà, ça doit faire 1 heure que j'y suis sur celui-là. Donc voilà. Donc, bah, c'est tout. Voilà. J'espère que cette petite vidéo longue vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!